chantera, je lèverai mes mains et te célébrerai. Oh Dieu, tu es mon Dieu, oh Dieu, tu es mon Dieu, mon âme te recherche et soupire après toi sur la terre desséchée. Avec les cris de joie, ma bouche te chantera, je lèverai mes mains et te célébrerai. Avec les cris de joie, ma bouche te chantera, je lèverai mes mains et te célébrerai. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera l'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis le genou. Je fléchis le genou pour l'adorer lui seul. Je veux chanter la gloire du ressuscité, l'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais il sera l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur, magnifique, digne de louange. Tu es grand Seigneur, magnifique, digne de louange. Tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur. Tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur, magnifique, digne de louange. Tu es grand Seigneur, magnifique, digne de louange. Tu es grand Seigneur, tu es grand. Bonjour à tous, je suis heureux de passer ce moment avec vous et de pouvoir communiquer et de pouvoir nous encourager. Est-ce que vous m'entendez? Je pense que vous m'entendez, mais je ne vous vois pas, mais je pense, j'imagine que vous êtes là et que vous écoutez. Alors, il y a une différence entre entendre et écouter. Entendre, c'est quelque chose de passif. On peut se promener dans une forêt et entendre toutes sortes de chants d'oiseaux, toutes sortes de bruits d'animaux, sans repérer de quel animal il s'agit. Par contre, si je suis attentif et si j'écoute, alors là, c'est actif. C'est-à-dire que c'est une action de ma volonté. J'écoute pour essayer de distinguer. Et je peux, dans cette
cette foule de bruits qui sont là, que j'entends, je peux distinguer si j'écoute. Je peux percevoir peut-être le chant d'un rossignol au travers de tous ces animaux qui sont actifs. C'est cette concentration qui me permet de distinguer une voix parmi tant d'autres. Et c'est un peu la même chose pour l'évangile. Je peux être attentif, je peux écouter et puis percevoir la voix de Jésus au travers de l'évangile. Je peux donc écouter quelqu'un me parler et entendre beaucoup d'autres voix sans même comprendre ce qu'ils disent. Mais cette voix que je veux percevoir, je vais certainement l'entendre. Dans Ézéchiel, au chapitre 3, verset 27, il est dit que celui qui voudra écouter, écoute. C'est donc une question de volonté, c'est une question d'attention, une question de décision. Et celui qui ne voudra pas écouter, eh bien n'écoute pas. C'est quelque chose de particulier quand même. Pourtant c'est tellement simple. On entend toutes sortes de bruits dans la vie, et on est incapable après de répéter ce que l'on a entendu, parce qu'on n'a pas prêté attention. Dans l'évangile de Marc, chapitre 4, versets 23 et 24, il nous est dit, si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Et c'est vrai que là, ça nécessite cette concentration dont on parlait. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, ça veut dire qu'on peut avoir des oreilles et puis ne pas entendre, si on ne fait pas attention à ce que l'on veut entendre. Entendre, si quelqu'un a des oreilles, eh bien, il dit encore, prenez garde à ce que vous entendez. J'ai des oreilles, j'entends toutes sortes de choses, mais je ne prends pas forcément garde à ce que j'entends. Le but étant de recevoir et de mettre en pratique. Quand j'écoute l'évangile, quand j'écoute ce que Dieu a à me dire, le but c'est de pouvoir me faire grandir, de pouvoir m'assurer, de pouvoir me guider, de pouvoir m'aider. C'est différent de ce que je peux entendre dans les bruits de la vie en général. Là, quand Dieu me parle, je veux prêter attention parce qu'il a certainement des choses à me dire. Le but donc, c'est de recevoir et de mettre en pratique. Nous devons prendre garde à ce que nous écoutons. Il est dit parce que nous entendons, ce que nous entendons peut nous influencer. Et nous avons besoin de pouvoir veiller à ce que nous entendons. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 11, verset 14, Jésus dit à la foule, « Si vous voulez comprendre, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Si vous voulez comprendre, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. » Nous avons tous des oreilles. Nous avons tous des oreilles et nous pouvons tous entendre ce que nous voulons entendre dans la mesure où nous sommes attentifs. Mais celui qui entend distinctement, c'est celui qui écoute. J'ai, il y a quelques semaines, passé un examen pour savoir où j'en étais au niveau de mon écoute, de mes oreilles, de ma sensibilité. Et là, le médecin a commencé à mettre une fréquence très basse, et il a monté le niveau jusqu'à ce que je puisse faire signe. Quand j'ai commencé à percevoir, hop, je lui ai fait signe. Puis il a changé de fréquence, et comme ça, il a passé de fréquence en fréquence pour voir exactement où j'en étais. Pour faire cela, j'ai dû donner une attention très très intense, très précise, pour pouvoir savoir où j'en étais. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 50, et au verset 4 et 5, Dieu dit, il éveille, Ésaïe dit, il éveille chaque matin mon oreille. Il éveille chaque matin mon oreille. Ça veut dire que notre oreille peut être un peu endormie quelquefois et ne pas prêter attention. Alors c'est un encouragement que Ésaïe nous donne et il dit, Dieu chaque matin éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent des disciples. Il y a donc une façon particulière d'écouter si on est disciple de Jésus. On ne peut pas écouter Jésus en pensant à toute autre chose. C'est souvent que ça arrive. C'est souvent que nous sommes en train d'écouter quelqu'un et puis tout à coup notre esprit part à l'extérieur de la réalité et nous sommes complètement perdus. Alors nous devons nous reconcentrer. Et ça m'arrive assez souvent. D'ailleurs, quand je suis occupé de lire quelque chose ou d'écouter quelque chose, si jamais Dany me parle et me dit quelque chose, ça me distrait. Et j'ai besoin de me reconcentrer. Alors c'est quelque chose d'important. Et il dit, écoute comme écoutent les disciples. Comment on écoute les disciples? A priori, un disciple, il a un maître. Et il écoute son maître. Alors, comment écoutent des disciples? D'une manière attentive, tout simplement.
quand on est au pied du maître, eh bien, on est là captivé et on lit sur sa bouche les paroles qui sont en train d'être prononcées, parce qu'on ne peut pas perdre une miette. C'est le but, d'une manière disciplinée et attentive. Souvent, Jésus prenait ses disciples à l'écart. Avec lui, loin de la foule, loin des bruits du monde. Il les isolait avec lui de façon à ce que ce qu'il leur dit pénétrait dans leur cœur et qu'ils puissent mémoriser et pouvoir ainsi pratiquer ce que Jésus avait leur dire. D'ailleurs, il dit à Pierre, quand il les prenait à l'écart, il dit « Éloigne-toi un peu du bord, du rivage. Éloigne-toi un peu du bord. » Parce que sur le bord, il y a souvent un tas de bruit, il y a la foule. Pierre revenait d'aller à la pêche et là, il était complètement pris par la défaite, par le fait qu'il n'avait pas rapporté de poisson et il était un peu obsédé par toutes ces choses. Et Jésus cherche à le captiver et il a des choses à lui dire et il lui dit « Éloigne-toi un peu du bord, éloigne-toi un peu de la terre. » C'est quelque chose de particulier. Est-ce que nous avons une autre idée pour pouvoir savoir comment entendre la parole de Jésus? Non, je pense que c'est toujours la même chose. Nous pouvons l'entendre par la lecture de la parole de Dieu. Nous pouvons entendre sa voix, être captivés, être attentifs, en se nourrissant de sa parole, bien sûr. Nous pouvons entendre la voix de Dieu, la voix de Jésus, par la prédication d'évangile. Encore faut-il que nous soyons attentifs pour pouvoir enregistrer, pour pouvoir intégrer et retenir tout ce qui est dit. On peut entendre aussi par la prophétie. Dieu peut parler d'une manière ou d'une autre. Le but, c'est qu'il puisse captiver notre attention parce que Dieu a des choses à nous dire. Il a des choses à nous faire, à nous enseigner, tout simplement. Des choses à nous enseigner. Il arrive que Dany me parle et je suis dans les nuages. Elle me parle et je ne réponds pas. Parce que mon esprit est ailleurs, et dans le vide. Et c'est ainsi qu'elle peut parler pendant quelques minutes et moi je n'entends rien du tout. Et quand elle me dit, mais répète ce que je t'ai dit, pourtant je t'ai dit ça, mais je n'ai rien entendu. Parce que j'étais distrait, parce que je n'étais pas attentionné. Dans le livre des Actes, au chapitre 16, verset 14, l'apôtre Paul voulait aller en Asie, et il avait des projets, et puis le Saint-Esprit l'en a empêché parce qu'il avait quelque chose à faire avec lui. Il y avait une rencontre qui était prévue. Alors il se retrouve à Philippe, et là il va dans une réunion de prière où il rencontre des femmes qui étaient en train de se réunir pour prier. Et il rencontre Lydie, la marchande de pourpre. Et là il lui parle et il lui dit, et il est dit, pendant qu'il parlait, le Seigneur lui ouvrit le cœur. C'est quelque chose d'important que Dieu a des choses à nous dire et il ouvre notre cœur pour que nous puissions recevoir ses paroles et ses encouragements. C'est pour ça que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Là, il a envoyé Paul et cette femme, Lydie, elle a été bénie parce que Dieu lui a parlé, sa vie a changé et ça a été quelque chose de formidable parce qu'elle a été attentive et elle a retenu tout ce que Paul avait à lui dire. Dans Job, au chapitre 33, verset 14, il est dit, c'est pour cela que Dieu parle de différentes façons, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est important de pouvoir réaliser que Dieu est le maître et qu'il a des choses à nous dire. Il a un enseignement à nous faire. L'écoute produit toujours un changement. Dans le livre des Actes, au chapitre 2, verset 37, il est dit, après avoir entendu, ils eurent le cœur vivement touché. Après avoir entendu, après avoir compris, après avoir écouté, ils eurent le cœur vivement touché. Si nous voulons que l'Évangile fasse son effet dans nos cœurs, eh bien, il nous faut être attentifs à ce que Dieu a à nous dire. Ça veut dire que nous devons concentrer notre esprit, concentrer nos regards sur lui, afin de pouvoir lire, de pouvoir retenir et de pouvoir pratiquer ce qu'il a à nous dire. Écouter avec attention permet à la parole de produire son effet. Et c'est le Saint-Esprit qui rend cette parole vivante. Avec attention, je veux écouter ce que Dieu a à me dire. Est-ce que c'est votre attitude aussi, c'est votre volonté de pouvoir être attentif
Ne pas se laisser distraire par toutes sortes de choses, toutes sortes de pensées, mais pouvoir concentrer son esprit pour pouvoir écouter. Un dicton populaire dit « Il n'y a pas de plus sourd, il n'y a pas de plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. » Vous connaissez ce dicton. Il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Quelquefois, il arrive qu'on ne veut pas entendre quelque chose, alors on bouche son oreille, on bouche nos oreilles. Et c'est quelque chose de volontaire. Quelquefois, des personnes mettent leurs mains sur nos oreilles pour ne pas entendre, parce que ce qu'ils entendent ne leur plaît pas. Et c'est vrai qu'il faut faire la différence entre ce qui vient de Dieu et ce qui vient du diable. Le diable veut notre mal, il veut nous détruire. Et Dieu veut nous construire, veut nous révéler sa parole, son amour. Il veut simplement nous dire combien il nous aime. Il n'y a pas donc de plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. On est libre d'écouter. On est libre de recevoir. On est libre d'accepter. De la même façon, on est libre de refuser. On est libre de venir ou on est libre de partir. Mais Jésus a toujours dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Nous avons besoin, surtout dans les temps que nous vivons, nous avons besoin de nous reposer en Jésus. Nous avons besoin d'écouter sa parole. Nous avons besoin de nous nourrir de sa parole. Nous avons besoin d'ouvrir notre cœur. Nous avons besoin d'être attentifs à ce que Jésus a à nous dire pour pouvoir nous encourager. C'est un moment particulier. J'espère que le Seigneur va nous en faire sortir rapidement. Et encore faut-il de la patience. Alors, c'est quelque chose de particulier. Quatre différentes façons de recevoir la parole de Dieu, qui est la semence de la vie. Nous avons besoin de l'écouter, nous avons besoin de la recevoir. J'aimerais simplement relater l'histoire du semeur, hein, cette histoire que Jésus raconte. Un semeur sorti pour semer. C'est dans l'évangile de Marc, au chapitre 4, verset 1er. Je dis qu'il a semé la semence et elle est tombée le long du chemin. Et là, le long du chemin, où tout le monde parle, tout le monde marche, tout le monde piétine. Et cette semence, eh bien, n'a pas été positive. Elle n'a pas porté le fruit. Elle a été écrasée, elle a été piétinée. Nos activités, nos occupations, quelquefois, nous permettent, nous courons dans tous les sens et sans nous arrêter. Et en faisant cela, eh bien, c'est comme si nous marchions sur cette semence. Elle ne peut pas produire de fruits. Nous recevons superficiellement cette parole. Nous sommes occupés de marcher, nous sommes occupés de courir, alors que nous avons besoin de nous arrêter. Nous avons besoin d'écouter, de faire attention à ce que Dieu a à nous dire. Il est dit, les oiseaux la mangèrent. Les oiseaux, ils se sont régalés. Mais les oiseaux, eux, ils chantent. Ils chantent certainement la gloire de Dieu. On ne peut pas interpréter ce qu'ils chantent, mais eux, ils chantent. Et eux, ils ont ramassé cette semence. Mais cette semence est pour nous. Cette semence, nous avons besoin d'y faire attention, nous avons besoin de la garder, de la rassembler et de la laisser grandir en nous, afin que nous puissions porter du fruit. Les activités, les occupations, les soucis de la vie, ça c'est ce qui nous vole notre temps. Parce que le diable ne veut pas que nous puissions donner notre temps pour écouter l'Évangile. Et puis il y a aussi la semence qui est tombée parmi les pierres. Alors ça représente la dureté de notre cœur souvent. Nous sommes tellement durs que la parole de Dieu, cette semence vivante, ne peut pas pénétrer. Alors peut-être elle peut germer un peu en surface, mais il n'y a pas de terre, il n'y a pas de profondeur. Donc tout de suite, elle est brûlée, la semence meurt. Elle sèche et elle ne sert à rien. Et puis aussi, une troisième façon de semer, c'est parmi les épines. Et les épines, c'est la semence qui est étouffée. Parce que les épines, c'est ce qui prend tout l'espace du terrain. Il n'y a plus de place pour le soleil, il n'y a pas de possibilité pour que cette semence puisse germer et grandir. Elle est étouffée. Nos raisonnements, souvent, nos discussions, nos contestations, peut-être ressemblent à ce terrain qui est chargé et étouffé par les épines. C'est pourquoi il faut enlever les mauvaises herbes et nettoyer le jardin. Il faut constamment être attentif par nos raisonnements, nos discussions, nos contestations qui poussent dans notre terrain et qui empêchent à la bonne graine
de pouvoir germer et de porter du fruit. Il y a la séduction des richesses, il y a nos philosophies humaines, il y a en fait notre incrédulité. On ne peut pas voir cette semence porter du fruit dans nos vies si nous ne faisons pas attention à tout ce qui peut pousser dans notre terrain. Et puis alors il y a bien sûr au verset 8, et c'est ce qui nous intéresse le plus, il y a la semence qui est jetée et qui tombe dans la bonne terre. Et c'est ce que nous souhaitons pour chacun de vous, pour moi aussi. Nous souhaitons recevoir cette semence, cette parole de Dieu dans un cœur qui est ouvert, dans un terrain qui est dégagé et où il y a de la place pour s'enraciner. Et nous voulons vraiment profiter de cela et vivre selon cette parole. Alors, ceux qui entendent la parole avec foi, c'est ceux qui, lorsqu'ils reçoivent cette parole, ils mettent toute leur foi, toute leur attention. Et la foi, eh bien, produit un résultat dans notre vie. Et ceux qui la reçoivent et la laissent s'enraciner. Il est dit que nous devons repasser dans nos cœurs cette parole. Nous devons ruminer, nous devons la laisser s'implanter en nous, s'enraciner en nous. Nous voulons la comprendre, nous voulons la retenir et nous voulons surtout la pratiquer. C'est ce que nous souhaitons, ceux qui la mettent en pratique et ceux qui portent du fruit. Quand nous recevons cette parole de Dieu, qui est rendue vivante par le Saint-Esprit, alors le Saint-Esprit nous amène à porter du fruit. Ce que Dieu veut, c'est que nous puissions porter du fruit. Et si nous portons du fruit, alors nous pouvons être en bénédiction pour tous ceux qui nous entourent. Peut-être c'est difficile en ce moment, parce que nous sommes encore un peu confinés, mais c'est le but, c'est notre état d'esprit. Nous voulons recevoir, nous nourrir de cette parole, laisser cette parole s'enraciner dans le bon terrain, dans nos cœurs, et porter du fruit pour la gloire de Dieu. Dans l'évangile de Matthieu, au verset 20 du chapitre 28, le programme de Jésus pour tous, c'est retenir et observer uniquement ce que Jésus a prescrit. Nous voulons faire un nettoyage, nous voulons que notre terrain soit prêt à recevoir cette parole et pouvoir la voir germer dans notre vie. Ce que Jésus veut, c'est que nous puissions observer tout ce qu'il a prescrit, afin de pouvoir porter du fruit et de pouvoir grandir. C'est ce que j'aimerais vous laisser au travers de ce partage, tout simplement vous inviter à ouvrir votre cœur, à écouter l'Évangile avec attention, afin de pouvoir recevoir, de pouvoir garder cette parole dans vos cœurs. Moi, je le veux aussi pour moi, je veux garder cette parole, la serrer dans mon cœur, afin de pouvoir grandir. C'est quelque chose de formidable de pouvoir réaliser combien Dieu est bon et réaliser qu'il nous veut du bien. J'aimerais que nous puissions prier maintenant dans cet état d'esprit, de dire Seigneur, aide-nous à être attentifs à ta parole. Nous voulons la retenir, nous voulons la laisser germer dans nos cœurs afin que nous puissions porter du fruit. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, nous voulons te remercier pour ton amour, pour ta parole, parce que ta parole, elle est la vérité. Et c'est lorsque nous pouvons recevoir en étant attentifs quand tu nous parles, c'est de recevoir la vérité, de recevoir cette parole qui est rendue vivante par ton esprit. Je te prie pour tous mes frères et sœurs, je te demande Seigneur de les bénir, de les aider à grandir, même pendant ce temps de confinement encore, Seigneur, qu'ils puissent se nourrir de ta parole, qu'ils puissent, Seigneur, vraiment laisser cette parole s'implanter dans leur cœur. C'est ce que je veux aussi, et je veux m'unir à eux et te prier, Seigneur, te demandant de nous faire grandir, de nous aider, et Seigneur, de nous fortifier. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce qu'elle est vivante, et nous pouvons la laisser agir en nous et grandir avec toi. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, Seigneur. Oh mon Dieu, je te prie dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bon courage.